palais présidentiel assiégé, puis envahi par la foule, fuite du président, résidence du Premier ministre incendiée, mais que s'est-il passé au Sri Lanka ces derniers jours? On t'explique et on te raconte comment on en est arrivé là. En fait, ça fait déjà plusieurs mois qu'il y a des manifestations. L'île de 22 millions d'habitants traverse en effet sa pire crise économique depuis son indépendance en 1948. Pour résumer, les caisses du Sri Lanka sont presque vides, ce qui complique les importations pour l'île. Conséquence, il y a des pénuries alimentaires, de médicaments, mais aussi de carburant. L'électricité a été coupée jusqu'à 10 heures par jour et la vente de carburant a été officiellement interdite pour être réservée au secteur essentiel. Le prix de tous les produits ne cesse d'augmenter. Pour le seul mois de juin, l'inflation s'établit à plus de 54%. Depuis janvier, les prix du diesel ont quadruplé et ceux de l'essence ont doublé. Le 29 juin, le Premier ministre déclarait que l'économie du Sri Lanka a fait face à un effondrement complet, le pays étant incapable de rembourser sa dette extérieure de 51 milliards de dollars. Cette crise est due à plusieurs facteurs, notamment à la baisse du tourisme, un secteur vital pour l'économie de l'île, en difficulté depuis les attentats djihadistes de 2019 et l'épidémie de Covid-19. Malgré la crise, Gotabaya Rajapaksa, président depuis 2019, est parvenu à rester au pouvoir jusqu'à ce 9 juillet, où il a annoncé sa démission après l'invasion de sa résidence. Pour rappel, ce président n'est autre que le frère du précédent, Mahinda Rajapaksa, au pouvoir entre 2005 et 2015. Mahinda Rajapaksa est l'un des principaux responsables de l'endettement du pays et est soupçonné de corruption. Suite à la démission du président, le président du Parlement sri-lankais a promis de nommer un successeur d'ici la fin de la semaine. Cependant, aucun responsable ne semble en mesure d'obtenir un soutien suffisant parmi les parlementaires pour arriver au pouvoir.